Chers amis, bonjour. Bienvenue à notre première conférence internationale Communiquons sur la communication. Internationale, car j'aperçois dans la salle des gens venus de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, d'Italie. Oh, j'en vois même qui sont venus de Sigons et de Saint-Étienne-les-Ormes. Merci à vous d'être venus si nombreux. Ce qui prouve bien l'intérêt que vous portez et que nous portons tous au thème de la communication. Alors, communiquons sur la communication. Et commençons notre voyage subjectif à travers les âges en regardant l'histoire de la communication. S'il vous plaît, prenez des notes. Et on n'a pas les moyens de faire un compte-rendu. Hein. Et n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone portable. Jean-Louis, tu crois que c'est bien qu'il faut qu'on leur fasse éteindre le téléphone dans une conférence sur la communication? Ouais. Ah bon? Bon. Allons-y. Notez. L'histoire de la communication, deuxième, est aussi vieille que celle de l'homme, deuxième, et de l'humanité, un M. De tout temps, l'homme a eu besoin de transmettre des messages. Tenez, l'homme préhistorique, il a utilisé le sifflet qui était taillé dans des phalanges de cerf, on croit. Mais il a surtout utilisé l'art rupestre pour transmettre, produire, exprimer sur des rochers des manifestations artistiques. On pense aux grottes de... Oui, c'est ça, de Lascaux. Oui. Mais trêve de bavardage, voyons ce que nous en disent les deux spécimens que nous avons retrouvés. Ouais, pas mal, non, hein? Ouais, d'accord. Il y a encore gros efforts à faire en matière orale. Hein. Parmi les signaux optiques utilisés à l'époque, le feu a eu une importance particulière pour communiquer. Et ça va durer jusqu'au 19e siècle avec les Indiens.
Tu me quittes pour Tandoori? Ah, je me suis encore trompé. Ah bah oui, hein. En matière de signaux optiques, hein, faut pas se planter, hein. Ouais. À ce propos, vous connaissez l'histoire du PRG? Non? Vous voulez que je vous la narrasse? Ouais, vous êtes sympa. Je vais vous la narrer. Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes, avait convenu avec son père que dans sa conquête, lorsqu'il aurait conquis la Toison d'Or, il avertirait son père en changeant les voiles de ses navires, qui étaient noirs au départ, par des voiles blanches. Thésée fut vainqueur et ramena la Toison d'Or. Dans la joie du triomphe, Thésée a oublié de changer les voiles noires en voiles blanches, et son père, qui l'attendait sur le rivage, s'est jeté à la mer. Ainsi naquit la mère Égée. Voilà, c'était l'histoire du père Égée. La période de l'Antiquité a vu notamment l'invention de l'écriture, qui a permis l'acquisition et la transmission des connaissances. Les écrits étaient stockés sur des supports en argile, en bois ou en pierre. Il y avait cependant une grosse difficulté, hein. C'était la transmission des messages sur les longues distances. Regardez plutôt. Ave Julius. Ave Linkos. Mais qui est grassouillet. Il s'appelle comment ton cochon? Il s'appelle César. 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 Et tu sais qu'il me vient une idée. Gras comme il est, on peut le faire en broche aux Ides de mars pour la grande fête des cônes finis. Mais c'est une idée qui m'a traversé l'esprit, figure-toi. T'en J'ai as un? l'intention d'inviter mon copain Bojolus, Ah oui, super, avec ses enfants. avec ses enfants de Vino Santo. Maximo. On va lui écrire. Allez, Passe-moi une tegula. Et la craie de Brigantis. la craie 1. Crétina. Bojolus. Bojolus carissimus. Cochonum meum. Oxido. Ad idibus marcis. Pas marxiste. Et ce sera tout? Et tecum bufferem. Tu suis pas, hein? Et tecum bufferem. Post-scriptum. Vino cinto, vino santo. Amphores. Amen. Amen. Adressum, allez, via Covida, 19 hommes, X1X, 0 quatrum, croissant, chaud. C'est bon. C'est beau. Bon, ah, il casse pas, allez. Pédibus. Pantaram. Votre pif.
Jolus Bacchus! Bon, Jolus Bacchus! Par la malpeste, ma fille, je nettoie point Messire Beaujolais, mais son petit fillon. Oh non! Eh ben oui, il y en a même qui sont morts. Tenez, le grec Philippides, vous savez, l'inventeur du marathon. Bon, on en arrive maintenant au Moyen-Âge, qui voit l'invention de l'imprimerie. Ouais, bon, c'est vrai qu'elle existait auparavant, un peu auparavant, en Chine. Mais c'est aussi l'apparition et la mise en place de la poste à chevaux par Louis XI. Vous savez, c'est celui ce roi là, qui enfermait ses prisonniers dans des cages. Des relais de poste étaient créés toutes les 4 lieues. Mais chut, pénétrons dans l'intimité d'un couple moyenâgeux. Oula, j'ai passé une mauvaise nuit, je suis très fatigué. Pourquoi vous avez fait des cauchemars? Non, j'ai pas fait de cauchemar, j'ai essayé de trouver une solution pour payer nos dettes, pour éponger nos dettes. Ouais. Eh ben, je crois que j'ai trouvé une solution. Ah. Vous connaissez le duc d'Orissum? Qui? Le bossu? Oui, bossu, bon, bossu, mais riche. Et j'ai bien vu que Pénélope l'intéressait. Bon. Donc on pourrait les marier. Avec le bossu obsédé? Oui, obsédé, c'est une rumeur. Hein. Mais enfin, en connaissant Pénélope, elle le secoue un peu, puis dans 6 mois, elle aura l'héritage, et puis nous, on pourra refaire la toiture. Oh, mais non, mais moi je suis pas d'accord. Oh bah non. Pas d'accord, pas d'accord. Moi je veux pas marier ma Pénélope chérie avec celui-là. Ma Pénélope chérie, non. On pourrait peut-être faire des ménages. Des ménages. Mais vous y pensez pas, des ménages. Les ménages, c'est fait pour les domestiques. C'est pas avec vos ménages qu'on va éponger nos dettes, de toute façon. Bah alors, vous pourrez peut-être l'inviter à manger. Oui, avant. ben, faites le nécessaire. Hein. Je retourne me coucher. Bon bah j'appelle le préposé alors. Préposé! Oui, madame? Vous pouvez porter ça d'urgence au duc d'Oraison, c'est urgent. Bonjour, madame. Bonjour. C'est urgent, vous y allez comment? Bah, je parle, là. Eh, si on parlait du pigeon maintenant, pratique pour la cuisinière accompagnée de petits pois, hein? Mais surtout, pratique de tout temps pour transmettre des messages, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voyez, pendant la Révolution française. Pierre Robès, voyons voir un peu. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre? Ce mercredi 13 juillet 1789. Alors, voyons un peu. Ce mercredi 13 juillet 1789. Message confidentiel au citoyen Pierre Robès. Ce soir, à l'auberge Guillotin, on partagera le pâté de tête en finissant de préparer ce dont vous savez qui se passera demain 14 juillet 1789. Parfait. Voilà, allez, viens ici, toi. Viens ici. Viens, mon petit, viens. Un petit boulot, puis t'as intérêt à le faire correctement, je te le dis, hein, parce que sinon, ça va pas le faire, hein. Voilà. Allez, voilà, allez. Je compte sur toi maintenant. Hop là! Voyons un peu. Ah non, je le crois pas,
On t'a dit la Bastille, on t'a pas dit le château. C'est à Robespierre que tu dois l'envoyer, c'est pas à Louis XVI. Oh, misère de misère. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah ben, là encore, hein, il faut pas se tromper. Hein. Mais, vous savez que ce pigeon, il a parcouru la distance Paris-Versailles en 10 minutes, soit 2000 mètres par seconde. Ouais. Toujours pendant la Révolution, Claude Chappe invente le télégraphe, encore appelé sémaphore dans la marine. Alors, comment ça marche? Il s'agit d'envoyer des signaux à une station dans chaque position, de bras articulés correspondant à un chiffre ou à un nombre correspondant eux-mêmes à des mots, correspondant eux-mêmes à des mots qui vont s'envoyer. Ça va? Vous suivez? Non. Ne notez pas, c'est beaucoup trop compliqué pour vous. Hein. Laissez, on va passer. 1832. Avec l'essor de l'électricité, bienvenue au télégraphe électrique. Et tenez-vous bien, en 1837, un nouveau code télégraphique est inventé par Samuel Morse. Voyez en image l'intérêt de son utilisation. Oh, fait chaud. Je boirais bien un petit pastis. Urgent! La banquise fond. Plus de glaçons pour mon pastis. Demande hébergement. Et ça a fonctionné longtemps, hein. Enfin, presque comme ça. En 1876, Graham Bell invente le téléphone. Allô? Bah oui, c'est vrai. On en a d'ailleurs la preuve en image. Firmin! Firmin! J'ai faim! Firmin! Firmin! Mais il est complètement sourd, ce garçon. Madame a sonné. Mais j'ai pas seulement sonné, mais j'ai crié. Crié! Aline! Oui, enfin, on s'égare. Bon, quand est-ce qu'il vient, ce poulet aux morilles? Tout de suite, madame. Attendez, il faut qu'on trouve une solution, hein, absolument, parce que moi je suis cantatrice et je peux pas continuer à m'égosiller comme ça et sans public. Tenez, madame. C'est un téléphone acoustique. Vous avez un modèle standard, vous parlez dans la boîte et on vous entend à l'office. Et un modèle pour les conversations plus discrètes, vous aurez moins besoin de porter la voix. Des conversations plus discrètes? Mon poulet? Oui, madame. Oh, il m'a répondu. Oh, mais il est formidable ce Firmin. Il est ingénieux et il est même discret.
il va falloir que je pense à lui donner son augmentation. Votre poulet, madame. Merci. Merci pour l'augmentation. Et vous pourrez la joindre aux étrennes du mois de janvier que vous avez dû oublier de me donner. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine. Au XXe siècle, c'est l'explosion. Je passe rapidement. En 1901, la radio est inventée. 1926, c'est le tour de la télévision. En 1946, arrivé aux États-Unis du premier ordinateur. Il pesait 30 tonnes et il fallait une pièce de 67 mètres carrés pour l'accueillir. En 1947, l'ancêtre du net, ARPANET, apparaît aux États-Unis. Et en 1972, c'est le premier courrier électronique envoyé. Dans les années 80-90, on trouve en France le Minitel, vous savez, le 3615 code, bientôt supplanté par Internet. Et surtout, le développement du téléphone portable. Ouais, pas si pratique que ça au début, hein. Il mesurait 25 cm et pesait 1 kg. Alors, mais, suivons en image une des premières utilisatrices du téléphone portable. Zut! J'ai oublié d'inviter Gaston à dîner demain soir. Mais j'ai plus mon portable. Mince! J'ai oublié en bas. Allô, Gaston, tu m'entends? Allô, c'est toi mon ami? Oui, devine d'où je t'appelle. De chez toi? Non, T'es où? mais je suis dans la rue de Beverly Hills. C'est pas possible. Si, je t'assure, j'ai un téléphone portable. Un quoi? Un téléphone portable, c'est Oh. génial. Oh. Allô? 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 Marine? Allô? Allô? Je t'entends plus. Allô? Allô? Allô, zut, j'ai plus de raison. Allô, Gaston? Gaston? Allô? Bon, après ces considérations historiques revues et corrigées, on va s'intéresser maintenant à l'utilisation actuelle du téléphone à travers quelques scénettes mettant en scène des situations vécues ou non. Allô? C'est Madame Dumouillet au téléphone. Ma chère amie, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie et vous-même. Merveilleusement bien. Je vous appelle pour... Oui, c'est exactement la même chose. Et votre époux? Mon époux, comme à son habitude, en grande forme. Voilà, je voulais vous... Oh, j'en suis ravie. Mon mari, c'est pareil. Il court d'un côté et de l'autre, il n'arrête pas. D'ailleurs, je me demande après quoi il court. Alors, est-ce que je bloque la date de samedi pour notre dîner de bienfaisance? C'est charitable de votre part de se vous rendre à ce genre de dîner. Moi, je n'y vais que très rarement. Mon mari a horreur de ça. Qu'est-ce que vous dites? Il y a la friture, je vous entends mal. Vous dites? Vous faites de la friture? Mais nous ne mangeons jamais de poisson, je suis allergique.
Non, je dis qu'il y a de la friture sur la ligne. Je ne comprends pas. Vous pêchez à la ligne. Je ne vous entends plus. Chut. Moi, rien que l'odeur du poisson, ça me donne la nausée. Ah, la pêche, surtout pas. Mais je viendrai volontiers vous voir, ma chère. Samedi prochain, cela vous conviendrait?